Oh. Je vous en prie, installez-vous. Que vous soyez amateur d'enquête, que vous venez de commencer l'œuvre, si vous êtes à jour, ou bien que vous n'ayez jamais regardé Détective Conan, le film 25, La fiancée de Shibuya va vous séduire. Mettez-vous sur votre 31. C'est parti. Salut à tous, Yazi sur Diavolo TV, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief analyse du film 25 de Détective Conan, La fiancée de Shibuya. Ça fait déjà une semaine qu'il est sorti, j'espère que vous êtes tous allés le voir. On va commencer tout d'abord par une petite partie, on va raconter globalement ce que j'ai pensé du film. Et ensuite une petite partie spoiler sur la fin où je vais lister un peu les points positifs et négatifs que j'ai trouvés dans le film. Mais globalement, l'appréciation est très bonne. Du coup déjà je voulais souligner l'engagement de la part des fans et des autres spectateurs. Au premier week-end il y a eu 15 000 entrées contre 11 000 l'année dernière pour le film 24. Donc déjà ça fait plaisir de voir l'investissement de tout le monde. Je pense que Netflix a beaucoup joué là-dessus. Grâce à la saison 1 et 2 de Détective Conan qui ont été mis sur leur plateforme de streaming. Déjà, gros merci à eux, à tous les fans qui ont encore une fois donné de leur temps et de leur investissement pour parler du film autour d'eux et montrer voilà, que la licence Détective Conan perdure toujours en France et voilà, on a du bon contenu. Et déjà, je trouve déjà le film meilleur que l'année dernière, donc voilà, on continue à monter en gamme, ça c'est très bien. Autre chose qui était bien dans ce film, c'est que le film est canon, dans une certaine mesure, car le poseur de bombes que l'on retrouve dans la série apparaît au début du film, il lui arrive XX choses dans le film. Il y a beaucoup de références au manga avec Matsuda Junpei, Morofushi et ainsi de suite, je ne vais pas tout vous lister, mais le film fait très bien son boulot là-dessus, donc au début, voilà, avec le résumé, et petit à petit, au fur et à mesure de l'histoire, rajoute les éléments pour pas trop nous encombrer. Donc en étant à jour, moi ça va, j'ai réussi à suivre, mais j'essaie toujours de me mettre dans la perspective d'un nouveau spectateur et j'estime que le film a fait son travail là-dessus pour essayer de faire comprendre au mieux les éléments de l'intrigue avec, voilà, c'est pas surchargé, il y avait le juste nécessaire pour être en mesure de suivre le film, et déjà ça je trouve que c'était très bien. Donc c'était très bien amené, c'était bon, c'était bon. Et au plus du fait que les personnages qui sont décédés ont pu avoir plus de temps d'écran, voilà, en tant que fan ça fait toujours plaisir, hein, voilà, des personnages qui n'ont pas autant été exploités qu'on l'aurait voulu, faire leur apparition, voilà, avec Amuro, ça fait vraiment un grand bien de les voir. Donc, si je pouvais résumer ce film de la manière un peu des critiques de base, quoi. C'est un concentré d'énigmes, d'action, d'émotion, d'humour, parfois même un petit peu de, pas de terreur, mais de frisson, quoi. Donc, évidemment que je conseille à tous d'aller voir ce film, même une deuxième, une troisième fois, je sais que ça a été le cas de beaucoup de gens, donc pourquoi pas le faire pour nous. Ça c'est globalement ce que j'ai pensé du film, les scènes d'action toujours aussi explosives, l'énigme, l'intrigue, il n'y a rien à redire là-dessus. Ensuite, par rapport au schéma classique, donc Conan, la police, poseur de bombes et tout, on était encore une fois là-dessus, sauf que vu que le département de la police s'occupait, à l'époque avec Matsuda, s'occupait du déminage, on a pu avoir quelque chose d'un peu plus technique au niveau du poseur de bombes et des bombes en elles-mêmes, tout ça avec, avec une intrigue autour de la sécurité intérieure, des terroristes de Russie, enfin, c'était vraiment quelque chose de complet, assez grandiose, qui nous faisait vraiment se sentir dans une enquête à grande échelle. Donc là je vais passer un petit peu sur la partie spoil. Donc si vous n'avez pas vu le film, c'est à vos dépens. Je vais commencer évidemment par les points positifs parce que c'est uniquement... Non, enfin bon, parce que c'est ce que je retiens en majorité quand je ressors de ma séance de cinéma. Je trouve que ce film 25 est extrêmement bien rythmé. Ça bouge souvent. Des scènes d'action qui nous sont proposées aussi assez régulièrement. L'humour qui est bien géré. La vivacité dans le ton des personnages.
l'enquête qui avance aussi de manière assez fluide. Donc sur ça, franchement, rien à dire. J'ai été transporté tout le film, il n'y a pas un moment où je me suis dit, voilà, un coup de mou ou non. Et même, il y a eu une grosse partie flashback de Matsuda, donc perso en tant que fan, ça m'a fait beaucoup plaisir. Et je pense que pour les autres spectateurs, ça a été aussi un très bon point. Parce que on peut en apprendre beaucoup plus sur le personnage. Donc on sait de quoi on parle, on sait pourquoi le poseur de bombes, enfin j'ai envie de dire, se sont impliqués dans cette affaire. Très intéressant en tout cas sur ce point. Autre point positif, c'est le bon développement de Sato et Monsieur Takagi. Malheureusement, je reparlerai un tout petit peu de Sato après, mais leur relation voilà, avance bien. Enfin, bon, il n'y a pas eu une avancée majeure, mais sur la fin, bon, c'était mieux. Parce qu'il y a eu. La nature de la relation, en fait, est un petit peu la même que celle du manga. Donc ça reste à peu près la même chose. Et à la fin, voilà, ça débloque un peu plus. Et ça, c'était un très bon point. L'autre bon point, j'avais un petit peu peur, hein, c'est l'utilisation d'Amuro Toru. Bourbon, j'avais un petit peu peur de comment il allait être exploité, sachant que, bon, on le voit sur la pochette du film, bon, il a la bombe, dès le début, il est un peu mis à l'écart à cause du fait qu'il ait une bombe qui peut exploser un peu à tout moment, et qui fait beaucoup de ravages, donc j'avais peur qu'il soit pas utilisé, mais sur la fin, entrée en scène, du coup, avec la scène de l'hélicoptère magistrale, la scène d'action qui va avec, même les scènes d'action, voilà, merci Amuro de nous régaler un petit peu comme tu nous l'as fait au film 22. L'autre propositif aussi, c'est la bonne utilisation de Kogoro. J'aime beaucoup ce personnage, forcément, depuis tout petit, voilà. Et on sait toujours que dans les films, il est soit pas utilisé, soit très bien exploité. Moi, je pense par exemple, au film 9, je crois, sur le bateau. Je crois que c'est le film 9 où il résout carrément l'enquête. Et sur celle-ci, ce que j'ai trouvé très bien, dès le début, en fait, la scène d'action où ils se battent quand il y a eu la simulation d'attaque terroriste à Shibuya. On le voit, très bonne maîtrise des arts martiaux, voilà. Et la petite scène de sauvetage sur Aibara, aussi, ça régale. Bon, après, l'histoire veut qu'il n'a pas été plus utilisé, ce que j'aurais quand même un petit peu espéré, mais sur le peu de temps qu'on l'a vu, franchement, chapeau, je suis très content de l'utilisation qui a été faite de lui, et ce n'est pas pour me déplaire. Ensuite, l'autre utilisation qui m'a étonné, c'est Takagi lui-même. Comme je disais un peu avant, c'est la nature avec Sato, la nature de sa relation avec Sato, c'était un petit peu la même chose, mais à partir du moment où il a enfilé ses paires de lunettes de soleil et sa perruque, quand il allait voir la bande là, la bande Halloween, ceux qui étaient contre Plamia, c'est magistral, j'étais comme un fou. Et là, concentré d'assurance, bon, il essaie toujours de se dire qu'est-ce qu'aurait fait Matsuda, qu'est-ce qu'aurait fait. Hop, il essaie, hop, réplique sur réplique, réplique sur réplique, il est là, main dans les poches. Ah, le sang-froid et le charisme qu'il avait à ce moment-là, je dirais pas non pour le revoir comme ça plus tard. Hein. Donc, Takagi, franchement, chapeau sur ce coup-là. Franchement, je me suis régalé. Chaque réplique, je disais, oh putain, mais voilà, ça c'est Takagi, voilà, l'assurance, il était là, il en a posé. Et ça, j'aimais bien. L'autre bon point, encore, j'ai envie de dire, c'est la séquence finale. J'ai même pas envie de parler de scène finale, parce que c'est carrément une séquence finale. À partir du moment où il y avait la deuxième scène de mariage au cinéma, de mariage, du coup, avec le policier, bon, je vais pas dire là. La scène de mariage, scène d'action, ça tire de partout, la scène sur le toit, l'hélicoptère, ça redescend. Il y a eu quoi? Il y a eu la grosse. Il y a eu empêcher la collision des deux fluides, la discussion de Conan avec la chef des révolutionnaires, enfin pas révolutionnaires, mais du groupe antiterroriste là. Waouh, la scène qui m'a marqué, c'est quand Conan lui prend les mains. À partir de là, j'étais comme un fou. L'insert song qui vient juste après, avec le thème principal de Détective Conan chanté, ça pète de partout, tout le monde impliqué dans la scène finale avec le gros ballon et tout. Enfin,
Ça, c'est vraiment des émotions fortes. Juste après, l'outro, enfin, du coup, avec l'ending, chanson poignante, les images qui défilaient, Amuro, la scène qui m'a marqué quand il cogne, il trinque avec personne, mais ils sont là en fait, ils sont dans le cœur, oui. De toute la fin, j'étais franchement bluffé et sans parler de l'outro. Voilà, on a cru que Takegi était blessé, il y a eu semblant de croire qu'il était mort. Ah, il y a eu du coup un test, une simulation d'attaque terroriste ou quoi pendant les funérailles et t'as un mort de rire quoi. Enfin, voilà, comment finir le film sur une excellente note. Et bon, on va pas parler de l'annonce du prochain film avec cette petite réplique de Jin. J'en en dirai pas plus, mais c'est tout pour passer une excellente fin de film. Donc depuis la séquence finale jusqu'à l'outro, c'est du 100%, 20 sur 20. Franchement, rien à dire. Mais il y a eu quelques points négatifs sur lesquels j'aimerais revenir. Bon, toujours de manière un peu critique, hein, c'est pas négatif pour pointer. Malheureusement, bon ou pas, c'est ce qui se passe un peu dans tous les films détectives Conan, mais il y a les poseurs de bombes. Encore. C'est vrai que cette fois-ci, il y a eu la section de déminage, comme j'avais dit, les mémoires de Jinpei, de Jinpei et de toute son équipe. Bon, cette fois-ci, c'était entre guillemets justifié. Et la bombe qui était posée, c'était pas une seule bombe classique bip bip quoi. C'était ouais, des fluides. Il y avait quelque chose d'un petit peu spécial, donc qui dit spécial dit démineur spécial. Bon, à partir de là, ça aurait pu avoir un peu moins de tension, mais ça a été quand même un peu bien amené. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est la checklist habituelle. Tu te dis, bon, tu vas pas être trop étonné quand tu sais qu'il y aura des bombes dans le film Détective Conan. On s'y fait, mais voilà, c'est un peu dommage. Mais comme je le dis, hein, il y a eu ce truc justifié et l'étape supérieure qui a été passée du coup grâce à la section de déminage. Autre point, Shibuya, pendant Halloween, j'aurais aimé une ambiance un petit peu plus sombre, violette, noire. C'était assez représenté au début du film, du coup, dans la scène où Amuro course, poursuit un petit peu l'ancien poseur de bombes, là, qui est responsable de la mort de Matsuda Jinpei. Mais j'aurais aimé que ça se ressente un peu plus. C'est vrai que la scène qui m'avait un petit peu angoissé, c'était le moment où t'as le groupe antiterroriste là, qui veut se venger de Plamia, qui enfilent tous une grosse cape noire et une grosse tête de citrouille et qui marche partout comme ça dans Shibuya. Mais j'aurais aimé qu'on joue un petit peu plus sur cet aspect. Certes, on est en avril, on va dire, c'est pas le moment, mais voilà, j'aurais aimé quand même me sentir d'autant plus mal à l'aise en plus de cette scène. Voilà. C'est vrai que c'était quelque chose qui me manquait à mon goût. Donc c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. D'autre part, c'est la présence de la sécurité publique dans le film. Je trouve que malheureusement, contrairement au film 22 où vraiment on sentait qu'ils étaient impliqués, qu'ils prenaient l'affaire en main, dans ce film, il y a eu un petit peu moins d'implication, justifiée malheureusement à cause du flashback de l'équipe de Wild Police Story, donc Amuro, Jinpei, Agiwara, Murofushi et Wataru Tate. La place est prise par eux, par du coup le groupe Conan forcément, la police avec Megure, Sato et Takagi, la sécurité publique, Plamia, le groupe antiterroriste, bon Plamia on va dire un peu moins du coup vu qu'il arrive surtout vers la fin, le groupe terroriste, voilà, vu qu'il fallait exploiter un peu tous ces groupes, je pense qu'on a perdu un petit peu de l'aspect international que pouvait prendre cette affaire. C'est un peu dommage, bon écoutez, c'est justifié mais c'est quand même dommage, j'aurais voulu sentir, voilà, comme je disais avec le point précédent, l'ambiance un petit peu sinistre. J'aurais même sentir un peu, ouais là, on blague pas là, c'est vraiment du très très lourd. En plus de ça, Plamia était seul, bon, il aurait pu avoir peut-être quelques alliés, mais bon, voilà. Ça faisait international, une seule personne, mais un peu tout le monde développé, du coup, en fait, c'était un parmi tant d'autres, c'était pas vraiment, waouh, il y a cet aspect-là.
à mon goût. Voilà, c'est ce que je pense en tout cas là-dessus. Aussi, par rapport à Sato. Sato, c'est bon, c'est bon. Bon, allez, je veux bien que le film parle de Jinpei, du coup, voilà, elle est un peu concentrée sur Jinpei. Mais j'ai envie de dire encore. Peut-être que c'était juste pour raccorder à ce qui était canon, du coup, dans le manga, développer la nature de la relation avec Takagi. Enfin, montrer la continuité de la relation avec Takagi. Et à la fin, voilà, on a Takagi qui essaie de la piquer un petit peu. Te démoralise pas pour ça, la Sato que je connais, elle aurait pas fait ça, voilà, essayer revigorer un peu, lui mettre 2-3 pics, tu vois, et on voit que ça a été à la fin, voilà, ils rougissent entre eux, ils se motivent entre eux aussi, et à la fin, voilà, la petite scène qui fait plaisir quand Takagi se fait évacuer. Je pense qu'on a tous bien aimé cette partie du développement qui montre que voilà, on passe un petit peu à autre chose. Takagi, bien joué, c'est ça qu'on veut de toi. Et le dernier point, pas des moindres, pourquoi Conan parle russe? Comment? Il a 17 ans, il parle allemand, voilà, on va dans l'espèce, il parle allemand, il parle anglais, bientôt il va parler italien, d'où il parle russe couramment, limite. Tu vois, il parlait non, Conan. Non, je veux bien. Tu es le plus grand, qui est le plus sidérant, le plus fouleux séduisant, ça y a pas de problème, ça je te l'accorde, je te donne tous les mérites, t'as tous les droits pour ça, mais t'as parlé couramment russe devant tout le monde, et tout le monde en plus s'en fiche, en plus ils disent ouais ok tu parles russe, quoi, non, c'est très bien, 6 piges, bon, on aurait 17 ans, mais voilà, c'est abusé. C'est vrai que dans le film 2, qu'on a vu qu'il avait tiré au pistolet, bon il y a eu cette petite explication, j'ai déjà tiré avec mon père quand j'ai fait du tir déjà avec mon père, du coup, avec Yusaku. Dans le film 4, je crois, il faisait un peu du jet ski, du bateau, hein, il a dit ouais j'en avais déjà fait à Hawaï, bon voilà, il y a toujours un petit peu cette petite justification. Bon, à la limite, même si c'est abusé, j'aurais peut-être voulu cette justification, mais putain, par le couramment, bon écoutez, tant mieux pour toi, Conan. Hein. Bon, je trouvais un petit peu ça abusé. Chaque fois qu'il parlait, je disais, putain, oh. Mais bon, c'est ça qui fait le charme de Détective Conan. Les scènes un peu what the fuck, comme toutes les grosses scènes d'action. Ah, c'est toujours dans la démesure. Il y a toujours, par contre, la logique un peu derrière tout ça. Mais bon, c'est ça qui fait qu'on aime aussi aller au cinéma, voir Conan. C'est que on sait qu'on va passer un gros moment. Il n'y a pas forcément de on va pas coller quelque chose de linéaire, 100% crédible. Voilà, on fait un peu de spectacle. Et c'est ce qu'on cherche. Et ça nous déplaît pas. Du coup, voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour pour ce film 25, La fiancée de Shibuya. Les gars, donnez-moi votre avis en commentaire là-dessus. En tout cas, moi j'ai passé un super moment au cinéma. Et l'année prochaine, les gars, le film 26, ça va péter du feu. Et j'attends ça avec impatience. Du coup, on continue de se régaler avec cette licence. N'oubliez pas, le tome 100 de Détective Conan a été décalé pour septembre. De même pour les 2 tomes de Wild Police Story, du coup, qui mettront en avant les aventures du coup, de cette section-là, qu'on a retrouvé dans le film, là, les 5. Le Big Five avec Amuro, Jinpei, Agawara, Matsu... Non, j'ai déjà dit Wataru, Tate et Morofushi, c'est 5. Il y a aussi Netflix qui va diffuser les épisodes de White Police Story. Du coup, on attend ça aussi avec impatience. Ah non, je crois que c'est Zero no Titan, pardon, qui diffuse. Donc les gars, on va se concentrer sur Amuro, enfin, de quoi se régaler encore, de se gaver. Apprenti criminel aussi qui va sortir. On va se régaler, les gars. Donc, autant continuer à kiffer. Voilà, donc quand je dis, donnez-moi votre avis en commentaire. Et on se dit à la prochaine. Pendant ce temps, portez-vous bien. Ciao.